Salut mes chers amis, j'espère que vous êtes très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur le transformateur monophasé parfait. À savoir que ce dernier n'existe pas réellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on trouve un ensemble de pertes ayant des différentes formes, chose qu'on va voir après avec plus de détails. Donc la puissance d'entrée n'est plus la même en la comparant avec celle qu'on trouve à la sortie. Mais quand même, j'aimerais bien vous parler un peu sur ce transformateur-là, chose qui va nous permettre, bien sûr, de bien maîtriser quelques notions et simplifier l'étude du transformateur existant réellement. J'espère que ça sera utile pour vous et que vous en profiterez bien. Allez, bon courage. Mes amis, n'oubliez pas à laisser un petit j'aime, un petit pouce en l'air. Ça supporte vraiment la chaîne et ça nous fait toujours plaisir. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire à la chaîne YouTube Learn Engineering en activant bien sûr les notifications pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos. Merci pour votre confiance. Alors mes amis, retournons au transformateur parfait. Le fait de dire qu'un transformateur est parfait, ça veut dire que ce dernier il est sans fuite, sans perte énergétique, et que le circuit ferromagnétique il se caractérise par une perméabilité qui est infinie. Ça veut dire que sa réluctance elle est nulle. À savoir que cette dernière-là, elle mesure l'aptitude de ces circuits-là à s'opposer au flux magnétique. Voilà. Aussi, lorsqu'on parle d'un transformateur monophasé, ou plutôt parfait, on suppose que les bobinages ont une résistance qui est nulle. Voilà, que ce soit le bobinage du primaire ou celui du secondaire. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails du magnétisme, mais si vous voulez que nous le fassions, vous n'avez qu'à le mentionner en commentaire pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. On peut faire une analogie par rapport au circuit électrique et on peut supposer le circuit suivant. Voilà, le circuit comme vous le constatez sans doute, il se compose de deux sources de tension ainsi qu'une résistance R. Ces deux sources-là, elles ne sont pas des sources ou bien des forces électromotrices. C'est juste une analogie comme je l'ai mentionné. Il s'agit des FMM, des forces magnétomotrices créées par les deux bobines, la bobine du primaire ainsi que celle du secondaire. Voilà, cette force-là, elle exprime, si l'on peut dire, le pouvoir qu'a la bobine à créer un flux dans le tore, dans le circuit magnétique. Et concernant R, c'est la résistance, ou plutôt la réluctance du circuit magnétique, qui exprime l'aptitude d'un circuit magnétique à s'opposer à sa pénétration par un flux ou par un champ magnétique. Voilà. Et parmi les lois qui gèrent les transformateurs, on trouve la loi d'Hopkinson. Ce monsieur a montré que la somme des forces magnétomotrices est égale à la réluctance du circuit magnétique fois le flux qui le traverse. Voilà. Pour un transformateur parfait, on a déjà dit que la réluctance du circuit magnétique elle est nulle. On peut représenter la loi d'Hopkinson autrement. Ça veut dire que N1 fois I1 plus N2 fois I2 vaut 0. On peut déduire la relation suivante. I2 sur I1 est égal à moins N1 sur N2. Vous allez savoir pourquoi on a intérêt d'obtenir ce résultat-là. Les deux bobines, que ce soit celle du primaire ou celle du secondaire, elles se caractérisent réellement d'une résistance interne R ainsi qu'une inductance L. Au niveau du primaire, par exemple, après avoir appliqué une tension U1, ça donne naissance, comme vous le savez, à un champ magnétique.
ce qui donne naissance à son tour à une force électromotrice, E1, due à la variation du flux. Cette force-là, elle a un sens opposé à celui du flux. Et en appliquant bien sûr la loi de Maille à ce niveau-là, ça nous donne U1 est égal à R1 fois I1 moins E1. Et nous avons déjà dit que la résistance du bobinage pour un transformateur parfait est nulle. Donc U1 est égal à moins E1. La même chose au niveau du secondaire, cette fois-ci le contraire, la variation du flux qui donne naissance à la tension de sortie, U2. Et en appliquant aussi la loi de Maille à ce niveau-là, ça nous donne U2 euh, qui est égal à E2 moins R2 fois I2. Et sachant que la résistance interne du secondaire est nulle, ça nous donne U2 qui est égal à E2. Voilà, selon la loi de Faraday, E1 est égal à moins N1 fois la variation de flux et E2 est égal à moins N2 fois la variation du même flux. Et en se basant sur les résultats précédents, ça nous donne vers la fin quelque chose comme ça. U2 sur U1, c'est moins N2 sur N1. I2 sur I2, cette fois-ci le courant au secondaire, sur le courant au primaire, est égal à moins N1 sur N2. À vous de revoir la démonstration que j'ai faite. C'est vraiment facile. Et vous devez savoir que N2 sur N1, c'est le rapport de transformation. Que nous l'appelons M. Ce dernier, c'est lui qui nous montre, si vous voulez, le type du transformateur. C'est ce dernier est supérieur à 1. Dans ce cas, on parle d'un transformateur élévateur de tension. Sinon, si ce M-là est inférieur à 1, cette fois-ci, il s'agit d'un abaisseur de tension. Et si elle est égale à 1, cette fois-ci on parle d'un transformateur isolateur. Euh, voilà, en considérant maintenant les valeurs efficaces, euh, ça nous donne quelque chose comme ça. M, qui s'agit du rapport de transformation, est égal à N2 sur N1, qui est égal aussi à U2 sur U1, la tension à la sortie du transformateur sur la tension primaire. Qui est égal aussi à I1 sur I2. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez constaté ou non. On remarque que le courant et la tension sont inversement proportionnels. S'il s'agit d'un élévateur par exemple, on constate une augmentation au niveau de la tension avec un courant qui est réduit. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on puisse garder la même puissance à l'entrée et à la sortie du transformateur. Donc, pour un transformateur parfait, on a dit qu'on conserve la même puissance, euh, la même puissance, puissance active, réactive, et bien sûr, si on conserve la même puissance active ainsi que la même puissance réactive, donc on aura la même puissance apparente qui est égale à la racine carrée de pi carré plus q carré, chose qu'on a vue précédemment. Voilà, pour le symbole du transformateur monophasé, on peut proposer celui-ci, sur lequel il existe des points, plus précisément sur les bobinages, ce qui indique la borne d'entrée du courant pour obtenir des flux orientés dans le même sens. Voilà. On peut aussi recourir à ce symbole-là, qui est représenté avec le rapport de transformation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie mes chers amis pour votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt.